La presse, ce matin, Patrice, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'à quelque chose malheur est bon, mais on ne peut pas dire que la tragédie de Notre-Dame desserve Emmanuel Macron. C'est en tout cas ce que suggère ce dessin de Plantu où le chef de chantier, accessoirement président de la République, s'empresse de lancer des travaux qu'il imagine s'étaler sur 5 ans. Et si, sous le crayon de Plantu, Notre-Dame de Paris est mal en point, un autre bâtiment, on va revoir le dessin, symboliquement très politique, puisqu'il s'agit du Palais Bourbon, semble être en embuscade derrière la grue. On aurait voulu illustrer le concept de l'arrière-pensée, que ça serait finalement pas si mal vu. D'ailleurs, on retrouve le même état d'esprit, de mauvais esprit peut-être, dans Libération avec Willem, qui croque un président d'autant plus enthousiaste à l'idée d'une reconstruction rapide que l'Église n'est pas la seule à se consumer, en tout cas sur le dessin, car nul n'a oublié le contexte dans lequel est survenu cet incendie. C'était celui des Gilets jaunes, celui de l'après-grand débat, celui de l'imminence d'annonce qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le temps de faire, mais qu'il a laissé fuiter dans la presse. Alors, on aura très vite l'occasion de reparler de ce qui se fomente, de la suppression de l'ENA à la baisse des impôts, en passant par l'augmentation du temps de travail et le coup de pouce aux petites retraites. Mais chut, c'est encore trop tôt pour en parler. Pour l'heure, seul importe ce que le Parisien appelle le chantier du siècle et les questions qui vont avec. Faut-il reconstruire à l'identique? Oui, dit Roland Castro. Non, répond Jean-Michel Wilmotte dans le Parisien. Peut-on reconstruire en 5 ans? Oui, on peut, enfin... On pourrait, on sait faire, mais l'humanité pointe un écueil de taille, le manque d'artisans qualifiés, charpentiers, maçons, couvreurs, tailleurs de pierre. Cette main-d'œuvre est difficile à trouver. Lirez-vous dans l'UMA, cependant que la Croix se désole qu'en France, les métiers manuels souffrent d'un déficit d'image. Un élève qui réussit bien à l'école est très rarement orienté vers nos filières, même s'il en éprouve le désir, regrette Jean-Claude Bélanger, le secrétaire général des Compagnons du Devoir. La France, ce pays d'intello. Alors en attendant, plus personne ne bouge, la police est là. Avant d'ouvrir le chantier, il va falloir déblayer et avant de déblayer, il va falloir enquêter. Et à ce propos, passionnante interview de l'ancien patron de l'identité judiciaire dans Le Monde. Richard Marley donne quelques clés. Il y a ce qu'on appelle le triangle du feu, dit-il. L'énergie d'activation qui provoque l'étincelle de départ, le combustible qui nourrit les flammes et le comburant, c'est-à-dire l'oxygène qui permet au feu de se propager. Si ces 3 éléments sont réunis, il y a un incendie. La charpente en bois a servi de combustible, ça on sait. Il y avait énormément d'air. Alors la question, c'est qu'est-ce qui a servi d'énergie d'activation? C'est tout ce qui peut provoquer un point chaud, une allumette, un briquet, un chalumeau, même éteint, mais encore brûlant. Deuxième étape, déterminer où le feu a pris. Alors la méthode consiste à observer la déformation des matériaux en cherchant ceux qui ont été le plus touchés. Cela voudra dire que c'est à l'endroit où il se trouvait que la température a été la plus élevée le plus longtemps possible. Quant à la piste criminelle, écartée pour l'instant, elle serait suivie si les enquêteurs s'apercevaient qu'il y a eu multiplicité de foyers. Alors parfois, attention, il peut y avoir multiplicité parce que des objets enflammés sont tombés et ont généré un autre foyer. Mais ce à quoi il faut être attentif, c'est le foyer qui n'a pas d'explication logique. Là, on peut envisager un acte criminel volontaire. Et c'est pour ça que les enquêteurs recherchent d'éventuels produits accélérant le feu, comme l'essence, le white spirit ou le fuel, et veulent connaître évidemment la liste des produits entreposés sur le chantier. Voilà pour cette interview passionnante et que je vous conseille dans Le Monde.